Démarrage, on est parti. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de France DevOps. Franck, avant de te donner la parole, je vais la garder pendant que je l'ai pour déjà vous demander à tous si vous m'entendez bien. Je vous laisse me faire un petit coucou dans le chat si on est bon. Impeccable. Donc, un peu de pub avant de se lancer. Je voulais vous annoncer les prochains talks qu'on aura là sur les 2 prochains mois. Donc, de mémoire, un talk de Guillaume de Zendesk qui viendra nous parler de rotation de cluster dans AWS. Et ensuite, en juillet, un talk de Philippe de chez OnePoint qui viendra nous faire un talk intitulé Au secours, le DevOps part en vrille. Il y en a un qui n'est pas encore annoncé sur France DevOps, sur Livestore, parce il s'est calé récemment, mais le 1er juin, vous pouvez noter la date, le 1er juin, on aura une présentation de la solution CloudSec, une solution open source pour faire de la sécurité de façon communautaire. Voilà, je pense que c'était à peu près tout. Donc, 3 talks là sur les 2 prochains mois et le talk CloudSec qu'on annoncera d'ici 48 heures. Pour le 1er juin, pareil, un mardi à midi. Pour le déroulé du talk avec Franck, on fait comme d'hab. On a le petit onglet questions là qui est juste à côté du chat. Je poserai mes questions à Franck au fur et à mesure du talk. S'il y en a qui sont voilà, qui mériteraient plutôt d'être posées pendant la présentation. Et puis à la fin, on prendra aussi le temps de faire une série de questions-réponses. Sachant qu'aujourd'hui, on est sur un quickie et non pas un talk de 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, on pourra aussi prendre le temps calmement de se poser quelques questions. Je pense que c'était tout. Franck, je te laisse nous expliquer de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Je te laisse la presse, je retire mon écran et c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. On va lancer le partage d'écran. Est-ce que Thomas, tu peux rapidement me confirmer non, c'était pas le bon bouton, que tout le monde voit mon écran? C'est bon. Ok, parfait. Eh bien, bienvenue à tous pour ce meet-up sur les petits conteneurs ou les petites images. À vous de voir un peu le terme que vous préférez. Tout d'abord, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Franck Cussac. À une époque, je n'avais pas autant de cheveux que ça. J'étais plutôt bien coiffé, mais entre-temps, il s'est passé un petit truc. Hein, on appelle ça le confinement, et j'ai pas pris le temps d'aller voir mon coiffeur. Je travaille chez Publicis Sapient France depuis 2 ans. J'ai 3 ans d'expérience en tout. Je suis principalement consultant data ou cloud. À côté de ça, je suis également formateur sur Spark et sur Kubernetes. J'ai également 2 certifs sur Kubernetes, c'est mon sujet un peu de prédilection du moment. Et je m'oriente donc à faire de la data sur du cube, justement, c'est ce que je trouve assez intéressant en ce moment. À côté de ça, je voulais, avant de commencer à parler du thème principal de ce meetup, je voulais rapidement vous présenter le Paris Container Day, qui est une conférence qui va se dérouler le 2 et le 3 juin, qui sera gratuite et en remote, sous forme de 4 morceaux entre 12h30 et 14h et 17h et 20h le 2 et le 3 juin donc. Et si ce slot sur les conteneurs vous a intéressé, je pense que vous pourrez être intéressé par d'autres slots du Paris Container Day, puisque le thème principal donc, de cette conférence, ça va être le comment on build des images de conteneurs et comment time en fait le run des images de conteneurs. Voilà, c'est tout pour la partie promo. Donc Paris Container Day, n'hésitez pas à faire un tour. Donc on démarre tout de suite sur le slot. Donc le sujet, c'est j'aimerais conteneuriser un logiciel et faire le conteneur le plus petit possible. J'aimerais optimiser au mieux l'espace, la taille que va avoir mon image de conteneur. Donc mon soft, il est très simple. Ça va être un petit site web qui va s'exposer sur le port 80. Ça utilise Node.js et NPM, donc des versions plutôt vieilles. Et une fois construit, mon soft, il fait 2,36 mégaoctets. Donc c'est un tout petit truc. Actuellement, je travaille donc sur mon laptop, hein, tranquillement local. Mon laptop, c'est un Ubuntu 18.04. Et pour construire mon image, je lance tout simplement pour construire mon application.
je lance tout simplement les commandes npm install et npm run build. Voilà, rien de particulier. À partir de là, j'ai mon package et j'ai juste à faire ce qu'il faut pour pouvoir tester mon site web, etc., etc. Mais moi, ça ne me convient pas. J'aimerais utiliser j'aimerais containeriser mon application pour pouvoir le déployer plus facilement. Et donc, première chose, on m'a dit, t'inquiète pas, les conteneurs c'est chouette, tu verras, si tu sais déjà le faire sur ton ordinateur, tu peux réutiliser un peu la même chose pour une première version de Dockerfile. Donc, je ne me suis pas embêté. Je me suis dit, bah, je vais prendre une image de base sur Ubuntu 18.04, comme je l'ai déjà, et je vais relancer dessus tout simplement les commandes que j'utilise pour construire mon image. Donc, j'ai bien mon... Pardon, je vais lancer le petit laser. J'ai bien mon petit from Ubuntu 18.04. J'expose mon port 80. J'installe mes dépendances Node dont j'ai besoin. Et Nginx aussi, parce que Nginx, c'est ce qui va me servir à exposer après mon site web. Je récupère le contenu de mon application et je lance mes fameuses commandes npm install et npm run build. Une fois que j'ai fait ça, je déplace le package au bon endroit et hop, mon Nginx est capable d'exposer mon front. Super, ça fonctionne, j'ai mon petit front, tout va bien. Regardons un peu la taille de l'image. Mon image, à la fin, fait 606 mégaoctets. 606 mégaoctets, sachant que mon soft à la base faisait 2 mégas, enfin 2 mégas 4. Il y a peut-être un souci là, de ce côté-là, c'est pas fou. Enfin, les conteneurs, on m'avait vendu que c'était bien tout ça. Je me retrouve quand même avec un livrable de 606 mégas. Moi, je trouve ça pas très pratique. Donc, j'ai dû faire quelque chose de mal. Je me dis que j'ai peut-être pas besoin d'un Ubuntu complet, de packager en fait tout un Ubuntu dans une image de conteneur pour pouvoir lancer au final juste un petit front. Je pourrais peut-être trouver un système d'exploitation plus léger. Alors j'ai fait mes recherches. Quand on veut diminuer la taille de ces images de conteneurs, très vite on tombe sur Alpine. On nous dit Alpine, c'est des trucs plus légers, tout ça. Et ensuite, j'ai pas besoin donc de tout un système d'exploitation. Je pourrais juste me dire, bah tiens, je peux me baser sur une image Nginx. J'aurais pas besoin d'installer Nginx. Ce sera peut-être un truc un peu plus optimisé avec juste Nginx, tout ça. Donc j'ai trouvé une image Nginx basée sur l'OS Alpine, qui est plus léger qu'un Ubuntu. Et bon, bah, la taille compressée, elle fait 8 mégas 34. Cool. Bon, bah, avec ça, je vais peut-être gagner pas mal d'espace. Donc je change un peu mon Dockerfile, je mets à jour la clause from. Donc on est passé de Ubuntu à Nginx Alpine. Et j'ai toujours des dépendances installées. Il faut que j'installe toujours Node.js et npm pour la partie installation et run. Sauf que cette fois-ci, j'utilise APK et non pas apt. Parce que sur Alpine, c'est du APK. Donc je construis, tout ça, ça fonctionne, c'est bien. Et regardons le résultat à la fin de notre image. Mon image fait 318 mégaoctets. Voilà, c'est encore beaucoup, 318 mégaoctets, je comprends pas. J'ai utilisé une Alpine, on m'a dit que ça permettait de réduire la taille. Bon, je l'ai divisé par 2 quasiment, c'est pas mal. Mais c'est encore très très gros. Qu'est-ce que je pourrais faire pour encore diminuer la taille? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que avant de pouvoir tout simple, enfin, ce que je voudrais faire, moi, en fait, à la base, c'est juste déployer un front sur un web server. Donc le web server Nginx, je l'ai, mais au final, pour exposer un front sur le web server, est-ce que j'ai besoin de npm et c'était juste déployer un front sur J'ai pas vraiment besoin. Je pourrais m'en passer. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais découper mon Dockerfile en 2 étapes. Et je vais dire dans la première étape, cette construction de mon application, qui nécessite npm et node, je vais l'isoler. Donc je vais me baser sur une image node. Donc ça, c'est une version de node un peu allégée, tout ça. Et je vais dire, tiens, ça va être mon étape qui va me servir de construction d'application. Donc je garde un peu les mêmes étapes. On copie toute mon application. On fait mon run npm install et mon run npm build. Et après ça, finalement, j'ai un deuxième from qui se base sur Nginx et qui, lui, donc cette fois-ci, n'a pas besoin d'installer npm, n'a pas besoin d'installer node, parce que la construction de l'application a déjà été faite
à l'étape d'avant, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de récupérer avec copy ce qui a été construit à l'étape d'avant. Et pour ça, dans un Dockerfile, je peux utiliser le -from dans le copy, qui permet de dire, au lieu de le récupérer de mon laptop, parce que normalement, copy par défaut, quand je fais un copy ici, ça récupère du file system de mon laptop, du host. Là, je dis non, récupère-le d'un autre file system qui est celui de builder. Et builder, c'est bien ma première étape dans le Dockerfile. Donc tu récupères appdist dans builder et tu le mets dans user share nginx HTML. Donc pour le reste, nginx, l'image nginx est bien configurée, c'est pour ça que j'ai pas besoin de redéfinir la commande ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai construit ça, hop, mon application elle marche, tout ça, tout va bien. Voyons voir la taille de mon image au final. Au final, mon image fait 23,8 mégaoctets. 23,8 mégaoctets, c'est pas mal. J'ai 2,4 mégas qui sont pour le front. J'ai 21,4 mégas donc, qui sont pour en gros le serveur web. Donc pour le serveur web, il y a Nginx et il y a aussi Alpine. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un système d'exploitation qui se cache derrière Nginx qui est Alpine. On est sur quelque chose d'assez satisfaisant, à peu près 10% de l'espace. Enfin, il y a 90% de l'espace qui est utilisé pour le déploiement. Bon. Mais au final, est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin et se dire, bah, Nginx, je ne suis pas sûr que ce soit aussi lourd que ça. Enfin, est-ce que Nginx, ça fait vraiment 21 mégaoctets Est-ce qu'il y a besoin d'un système d'exploitation pour déployer mon application, hein, c'est juste un front, je n'ai pas forcément besoin de tout un système d'exploitation. Est-ce que je ne pourrais pas juste me dire, ah bah tiens, je pourrais avoir un serveur web statique, compilé statiquement, qui n'a besoin d'aucune dépendance externe, tout est dans le binaire, et aucun système d'exploitation. Est-ce que je ne pourrais pas gagner encore beaucoup d'espace en faisant ça? Alors, pour faire ça, là, j'ai changé de web serveur. J'ai trouvé sur Internet un web serveur codé en Rust. Pourquoi en Rust? Parce que le Rust, c'était facile à compiler statiquement. Pourquoi je n'ai pas pris Nginx? Parce que tout simplement, après des heures et des heures de tentatives, j'ai pas réussi à compiler Nginx statiquement. Je sais pas, il y avait toujours des trucs qui ne fonctionnaient pas. Donc j'ai trouvé un Rust que j'ai pu compiler statiquement, qui est tout léger, on peut le voir. J'en ai fait une image. L'image en compressé, elle fait 774 kilobytes. Donc c'est pas gros. Et cette fois-ci, donc tout ce que je vais changer, c'est que je vais remplacer mon image Nginx Alpine par justement ce Rust Web Server que j'ai compilé moi-même. Je garde toujours ma première étape qui me sert à la création, hein, c'est ce qui m'a fait gagner finalement le plus d'espace, puisque toutes les dépendances NPM que j'installais prennent énormément d'espace sur le file system. Donc, voyons voir le résultat quand je construis. Je me retrouve avec une image finale qui fait 5,24 mégaoctets. 5,24 mégaoctets, c'est vraiment cool. Là, on a la moitié qui est fait pour l'applicatif et la moitié qui est utilisée pour le web server qui va exposer mon application. Donc, c'est plutôt un beau ratio. Je suis content. On est sur un delivery très léger. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin? En fait, quand on compile statiquement, ce qui se passe, c'est que donc on utilise dans Rust, ça va utiliser toutes les bibliothèques C, donc tout le standard C. Et compiler statiquement, ça veut dire que plutôt que de laisser au système d'exploitation la possibilité de créer des liens vers, donc on a C qui est déployé, les bibliothèques C qui sont déployées dans votre système d'exploitation et qui sont utilisées sous forme de liens. Une application qui va tout simplement utiliser des liens vers la bibliothèque C à droite, à gauche sur votre ordinateur. Donc quand on compile tout statiquement, on met tout dans le binaire, donc on va avoir un binaire un peu plus gros, ça revient à créer un fadger également. Et la question c'est, est-ce qu'on a besoin de toute la libc, de l'intégralité du standard C dans son binaire pour faire tourner un web server? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un web server un peu plus léger? Alors, donc, cinquième étape, Muscle. Donc Muscle, c'est la version la plus légère de la libc. Pour moi, c'est toujours trop lourd, parce que avoir 2 mégas de dépendance C, je pense vraiment que c'est pas nécessaire.
Donc j'ai trouvé un web server en assembleur. Et ouais, donc le web server en assembleur, il fait 3 kilooctets. 3 kilooctets, là, c'est tout petit. Hein. C'est négligeable par rapport aux 2,4 mégas de mon application. Hein. C'est à peine un millième de ce que représente mon application. Et bah, encore une fois, je mets à jour mon Dockerfile, et cette fois-ci, c'est ce que je vais utiliser dans mon Dockerfile, hein, le ASM TTPD Web Server. Et je change un peu mon CMD cette fois-ci pour pouvoir exécuter mon binaire statique. Hein. On voit bien ici que j'exécute un binaire statique, que je mets le lien vers le dossier dans lequel il y a mon application à exposer. Et le port 80, pour bien dire à mon web server, c'est le port 80 que tu dois écouter. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'au final, la taille de mon image à la fin, c'est 2,36 mégas. On rappelle que mon application à la base faisait 2,36 mégaoctets. Donc, game over. Je peux vraiment pas faire mieux. J'avais une application qui faisait 2,36 mégas. Une fois mon image de conteneur créée, elle fait 2,36 mégas. Donc, j'ai éliminé tout ce qui n'était pas utile. Et je me retrouve donc avec l'image de conteneur la plus petite possible. Mais alors, petite conclusion. Est-ce que tous les efforts que j'ai faits pour arriver à une image aussi petite, ça valait le coup? Est-ce que vraiment, on ne peut pas se dire qu'au bout d'un moment, je suis peut-être allé un peu trop loin? Et à votre avis, à partir de quelle étape je suis allé un peu trop loin? Donc ici, on a le récapitulatif de toutes les étapes que j'ai faites. La première, donc j'avais une image qui faisait 606 mégas, j'avais tout Ubuntu, j'avais les dépendances de aptitude pour installer j'avais toutes les dépendances Ubuntu avec j'ai du update, npm et node que j'ai dû installer tout ça. Ici, j'ai la version avec Alpine qui était juste deux fois plus légère parce qu'Alpine, il y a moins de trucs que dans Ubuntu. Et là, on voit que à l'étape 3, je suis arrivé à quelque chose d'assez correct, d'assez acceptable, où finalement j'avais juste découpé les étapes, mis le build d'un côté et toutes les dépendances du build séparées de l'image qui sert à faire tourner notre applicatif. Donc j'avais séparé le build du run, ce qui était plutôt intéressant, et j'avais pas augmenté la complexité, puisqu'au final j'ai juste j'ai gardé le même code, tout ça, j'ai juste changé un Dockerfile et la construction se fait toujours toute seule. Alors qu'à partir de l'étape 4, j'ai dû aller chercher un web server Rust pas connu, pas maintenu. On n'est même plus sur Nginx, on est vraiment sur un truc vraiment que quelqu'un a fait pour le kiff en Rust, tout ça, qui n'est pas maintenu, que j'ai dû compiler statiquement moi-même. Donc pareil, si jamais il y a une nouvelle version, il va falloir que je retourne aller chercher le code source, que je recompile statiquement et tout ça, que je réprime tous mes trucs. Alors qu'à la base, moi je veux juste déployer un front. Donc on commence à aller dans la complexité. Et étape 5, alors là on peut le dire, hein, je suis totalement parti en couille, je suis quand même allé chercher un web server en assembleur. Donc d'un point de vue sécu et compagnie, on est sur du rien en fait. Il y a rien qui est implémenté de ce côté-là. On est sur quelque chose de minimaliste. Hein. Quelqu'un qui s'est tapé un délire en assembleur, qui a créé son web server. C'est pas du prod ready. On en est très très loin. C'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. Donc on voit bien qu'il y a un moment où finalement je me suis vraiment complexifié la tâche, voire même j'ai créé des failles de sécurité. Ce qu'il faut retenir, c'est que utiliser des conteneurs de build dans votre Dockerfile, c'est très intéressant. C'est là où on a gagné, on a divisé par 10 la taille de notre image finale. Cherchez les images officielles pour les softs comme Nginx Alpine, comme NodeWheezy que j'ai utilisé pour l'image de build. C'est cool. Ça permet de gagner énormément de temps et d'éviter d'installer soi-même les dépendances et de s'assurer qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe pour nous de maintenir la partie déploiement, hein, comme Nginx. Les versions Alpine, toujours intéressant, qui seront toujours plus légères. Donc, quand elles sont disponibles, allez-y. Petit disclaimer là-dessus, je crois que c'est en Python, par exemple, que la version Alpine a des minimums. Il existe d'autres versions qui sont recommandées. Mais globalement, sinon, il n'y a pas de souci à utiliser des versions Alpine, hein, c'est mieux. Et rester sur quelque chose de simple et pratique, hein, comme on l'a vu. C'est bien de vouloir diminuer la taille de ces images. C'est très intéressant de passer d'une image qui fait 606 mégas à 23,8 mégas. C'est comme ça, pour la personne qui doit la télécharger ou quand vous voulez justement la déployer, quand elle doit être téléchargée quelque part, ça va beaucoup plus vite, vous gagnez de l'espace disque et tout.
Surtout si vous avez une centaine de versions, vous faites une centaine de versions différentes, bah, c'est toujours plus d'espace de stockage là que là. Donc c'est intéressant de diminuer, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la simplicité et de la praticité et de la maintenabilité de votre application. Voilà, et de la sécurité également. Faire en sorte de garder des choses un peu officielles, bien maintenues. Vous savez que niveau sécu, ça a été un peu réfléchi. Voilà, c'était tout pour ce cookie. Je vous remercie, et si vous avez des questions, bah, c'est maintenant qu'on va y répondre. Allô Thomas? Ouais, mais voilà, tu m'entends? Ouais, Bon, ça lag un peu parfois chez toi, mais là, ça a l'air stable. Au moment. ok. C'était clair quand même, ça allait, mon micro n'a pas trop coupé, j'espère? Ouais, non, le micro aussi quelques fois, mais pas de souci. Ok. Bon. Des fois, la vidéo se coupe automatiquement, et c'est un peu plus stable. Euh, donc, une première question de Carlos. Des autres alternatives à Alpine à part Debian Slim, libre entre package et taille. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu utilises par d'autres Alors, alternatives? j'ai pas entendu la question, c'était quoi? D'autres Ouais, alternatives à Alpine? c'est ça. Bah, après, tu peux aussi la voir dans l'onglet questions. Je sais pas si tu vois sur ta droite, du chat. Donc, dans le chat, Mais en fait, pour ça, il faut que je quitte la présentation, c'est pour ça. Pardon, c'est pas grave. Bah, je vais arrêter de présenter l'écran et au pire, je reviendrai sur le slide s'il faut. Donc, dans questions, des autres alternatives à Alpine à part Debian Slim, équilibre entre package et taille. Ouais, alors c'est vrai que sur les images en général, on voit des. Donc, j'en ai parlé pour Python, on voit des tirés slim ou des Wheezy pour notre JS par exemple. Euh, il n'y a pas de. Je dirais qu'il n'y en a pas forcément des mieux que d'autres, c'est juste à vous de voir, justement, en fonction de l'image que vous prenez. Justement, parfois, quand il y a des alternatives à Alpine, c'est que, bah, comme en Python, c'est parce que la version Alpine a un problème de sécurité, des choses comme ça, donc ils ont créé leur propre version allégée. Ouais, ça sera juste en fonction du contexte. En général, Alpine, moi, je trouve ça plutôt cool et c'est très souvent ce que j'utilise. J'ai rarement vu de soucis, en tout cas, sur les trucs comme Nginx ou tout ça que j'utilisais. J'espère que ça répond un peu à la question. Thierry Paré, as-tu fait un scan de vulnérabilité sur ta version finale? Alors, sur la version finale, c'est-à-dire celle de l'étape 3 ou celle de l'étape 5? En fait, je n'ai pas du tout fait de scan de vulnérabilité. Je sais juste que sur la version 5, il va y en avoir. Enfin, tout ce que je sais, c'est que le web server assembly que j'utilise dans le repo lui-même, il y a écrit, hein, c'est pas prod ready ni rien, c'est pas du tout fait pour ça. Donc c'est juste que quelque chose qui est fait comme ça en assembleur, je doute qu'il est, il y a rien qui me dit en fait que c'est bien sécurisé ou bien fait quoi que ce soit. Pour ce qui est du scan de sécurité, sinon il y a le robot GitHub en fait qui m'en fait régulièrement parce que l'application sur laquelle je me base est une très vieille application NPM qu'on a développée chez Xebia à l'époque qui nous servait à des formations et tout. On a un peu gardé la même pour toutes les démos qu'on fait. Et comme c'est une très vieille version de NPM et de Node, forcément, on a énormément de failles de sécurité qui se cachent dessus. Et sinon, pour la version de l'étape 3, en soi, être sur Nginx et compagnie, ça, comme ça se rapproche un peu plus de ce qu'on va trouver dans une prod, un web server Nginx, je pars du principe que c'est sécurisé, que des gens plus intelligents que moi sont passés par là. Nicolas Fédou, les tailles d'images sont bien réduites en prod, mais tu as des idées pour réduire les tailles des layers dans les repos. Les tailles des layers dans les repos, c'est-à-dire, en fait, si Nicolas, tu peux préciser ta question, on y reviendra peut-être à la fin. Même question que Nicolas, mais d'un autre point de vue. Des conseils pour choisir les instruments les plus optimisés pour réduire les tailles des layers dans une image selon le besoin. Donc en fait, les tailles des layers, donc à chaque étape de construction de l'image, Docker va créer des layers. Pour réduire la taille des layers, il faut, comme on l'a vu à l'étape 3 de l'optimisation, pour réduire la taille de mon image, tout ce que j'ai fait, c'est que certains layers dont j'avais besoin, qui étaient installation de dépendance pour construire la construction de mon application, je l'ai enlevé en fait de l'image finale. J'ai créé une image de build
Et comme ça, au niveau du file system final, tous ces layers-là qui n'étaient pas nécessaires pour le run, juste pour le build, elles n'y sont plus. Donc l'espace que ça prenait, ça ne le prend plus. Maintenant, si tu as des choses, enfin, si tu as des layers nécessaires dans ton image dans ton image finale pour le run, que tu peux pas retirer, que tu veux optimiser, je dirais qu'il n'y a pas de technique particulière. Tu veux faire un copy, par exemple, parce que tu dois récupérer certains fichiers de ton repo. Ce que tu peux faire, c'est éviter de copier tout sans réfléchir. Tu peux copier uniquement les fichiers qui t'intéressent. Je pense donc dans mon NPM, je fais un copie de tout mon dossier. C'est sûr que c'est pas forcément fou. J'aurais pu copier peut-être uniquement les fichiers JS, le HTML. Enfin, il y a peut-être des choses à faire. Mais il n'y a pas vraiment de technique, je dirais, quand tu lances un run pour dire tiens, si je fais un run comme ça, il sera mieux que l'autre. Je dirais pas qu'il y a des techniques particulières. Est-ce que tu as testé les images d'Histroless? Non, je n'ai pas testé les images d'Histroless. Francis Punière qui demande. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Emmanuel Joly, je pense que Dive peut être utilisé pour visualiser la taille des layers et essayer de les optimiser. Dive, c'est un outil, je crois qu'on en a parlé une fois, mais j'ai jamais utilisé. Pour visualiser la taille de mes layers, j'utilise le Docker Image classique qui affiche toutes les étapes du layer et la taille qu'elles vont faire. Et en fait, à partir de l'étape 3, dans mon image de run, encore une fois, je n'ai pas d'autre layer que celui de mon application. Enfin, j'ai juste copié mon application, lancé le Nginx. Donc à partir de là, j'ai pas d'optimisation à faire de mes layers. Je préfère enlever des layers plutôt que d'optimiser des layers qui existeraient. Pour réduire les layers, Docker Squash ou Builda. Docker Squash, c'est une commande que je connais pas, Squash, dans Docker. Je ne savais pas que ça existait. Et Builda, c'est quelque chose qui se place avec BuildKit, qui peut être intéressant. Pour moi, après, ça fait pas des layers plus petits, puisque ça se base sur le même Dockerfile. Le résultat sera le même, en revanche, il me semble. Peut-être que je me trompe. Il me semble que le résultat est le même. Et voilà, je pense que là, c'est le tour des questions. On a fait le tour. Ouais. Après, il y a eu pas mal d'échanges dans le chat. Ouais, alors on peut faire un petit tour dans le chat. Mais, Ouais, Buildpack, en effet. Dans le monde Java, j'ai l'équivalent de copier le package.json et faire un npm install, copier le code et faire un npm build, copier le build dans l'image finale. Ouais, c'est ça. Et tout à fait. Et ça, en revanche, c'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé dans ce slot, mais le cache est important et l'ordre dans lequel vous faites les étapes est important, puisque si vous voulez, par exemple, juste modifier un fichier en particulier que vous n'avez pas forcément besoin de refaire le npm build, vous avez peut-être, vous n'avez pas besoin de refaire le npm install, vous avez peut-être besoin de refaire juste le npm run build. Donc, bien mettre dans l'ordre le copy et les builds, chose que je n'ai pas fait, peut vous permettre non pas de gagner de l'espace sur l'image finale, mais de gagner du temps de construction d'image. Donc ça aussi, c'est important. Ça pourrait être le sujet d'un autre slot, comment augmenter la vitesse de construction d'image. Voilà. bon, on est pas mal. C'est Ouais. quelques dernières questions. On peut rester là. Il y a une autre question, non? Il y a plus de... Non, c'est un merci. Ouais, Franck, merci beaucoup. Okay. Le merci à toi. replay sera disponible d'ici quelques heures, 1 ou 2 jours maximum. Merci aux gens qui sont venus. C'était sympa pour moi de vous présenter ce petit slot. Et je le rappelle, donc si ce genre de sujet vous intéresse, le Paris Container Day, c'est concentré sur ce genre de sujet. Il y en aura plein. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. C'est gratuit. C'est sur Internet comme le France DevOps. Donc voilà. Ça marche. Merci Franck. À très bientôt. Au revoir. Ciao à tous.